Hey, coucou tout le monde, c'est Lady Skrill. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est éclairé en bleu et quand on est comme ça veut dire que c'est vidéo infora. Alors aujourd'hui et pendant trois vidéos, on va continuer un peu sur le thème des vacances. Mais ici, ça va être des vidéos qui peuvent être valables toute l'année et pas seulement en été. Voilà, donc on va aborder les déplacements. Eh oui, devoir se déplacer pour partir en vacances ou même parfois partir par obligation dans la famille par exemple pendant quelques jours et avoir des rats n'est pas du tout incompatible. Par contre, ça demande un petit peu d'organisation. Il y a 3 manières de procéder dans ces cas-là. Soit vos rats peuvent rester à la maison, ils peuvent venir avec vous et ils peuvent aussi aller en pension, comme les chiens. Et oui, vous n'avez pas besoin de les abandonner lâchement. Comme pour les chiens ou les chats, il existe des solutions pour pouvoir partir en vacances ou à certains déplacements quand il n'y a pas le choix et avoir des rats. Et aujourd'hui, nous allons parler de la première façon de faire. Les rats restent tranquillement à la maison. Et oui, vous pouvez partir pendant quelques jours. Alors là, quand je dis quelques jours, je vais parler plutôt de vraiment pas plus d'une semaine. Et vos rats peuvent tout à fait rester à la maison pendant cette période. Par contre, il va falloir trouver quelqu'un qui accepte de venir chez vous, soit vivre pendant quelques jours chez vous, si vous avez assez confiance, soit quelqu'un qui va passer régulièrement, tous les jours. Par contre, il faudrait que ce soit quelqu'un qui passe tous les jours, au moins 2 fois par jour pour vérifier que tout le monde va bien, remettre à boire et remettre à manger. Enfin bref, s'occuper, vérifier que tout le monde va bien. Si c'est quelqu'un qui connaît bien les rats et qui peut en plus les sortir de leur cage pour qu'ils aillent un petit peu gambader dans une pièce sécurisée ou quelque chose comme ça, c'est encore mieux. Mais bon, voilà. Déjà, si la personne peut venir voir, donner à manger, à boire et s'assurer que tout va bien, c'est déjà ça pour quelques jours. Mais vraiment une durée courte, ça peut le faire. Par contre, vous, il va falloir que vous organisiez tout pour que cette personne puisse s'occuper des rats tranquillement. Il va falloir vous assurer qu'il y a assez à manger, que la personne n'ait pas à courir alors qu'elle ne connaît pas forcément dans les magasins pour essayer d'acheter de la nourriture pour rats qui ne sera peut-être pas adaptée. Il faut évidemment qu'elle ait accès au robinet pour pouvoir changer et donner de l'eau. Si vous avez un rat ou des rats qui sont sous traitement, évidemment, il va falloir lui mettre le traitement à disposition, lui montrer comment on fait et bien évidemment faire en sorte qu'il y en ait assez durant votre absence, encore une fois, pour ne pas que cette personne ait à courir pour aller chercher le traitement du rat. On n'y pense quasiment jamais, mais il faut aussi que cette personne ait le numéro de votre vétérinaire qui suit vos rats. C'est toujours quand on n'est pas là ou quand il ne faut pas qu'il arrive un accident. Un rat qui tombe malade, qui se blesse, etc., etc. Donc là encore, il faudra que cette personne puisse agir vite, ne pas devoir attendre votre retour, surtout si vous êtes assez loin, et qu'elle puisse directement appeler le vétérinaire et emmener votre rat en cas de souci. On n'y pense jamais, et pourtant c'est hyper important. La personne que vous choisirez ne devra pas avoir peur des rats. Si c'est quelqu'un qui a peur des rats, qui n'ose pas s'approcher, ça va être compliqué. Il faut que cette personne puisse au moins accepter de s'approcher de vos rats pour pouvoir mettre la main dans la cage, pour prendre la gamelle d'eau si vous êtes à la gamelle d'eau, pouvoir prendre un rat qui doit être soigné si, comme je le disais, il y en a un qui doit avoir des soins. Enfin voilà, la personne que vous devrez, qui viendra chez vous s'occuper de vos loulous, ne devra pas forcément être une personne qui connaît parfaitement les rats, mais une personne qui n'en a pas peur.
au moins. Non, parce que si la personne, elle vous dit « je veux bien, hein, mais j'ose pas m'approcher », ben, c'est mal barré. Donc, voilà. Vraiment, attention à la personne que vous prendrez. Et bien évidemment, faire en sorte que cette personne ne soit pas quelqu'un de malveillant. Demandez régulièrement des nouvelles. Voilà. Demandez à ce que cette personne vous donne régulièrement des nouvelles. Et si elle ne vous en donne pas, eh bien, ce sera à vous de l'appeler régulièrement pour vous assurer que tout va bien. Voilà. Mais ça peut se faire. Vous pouvez partir pendant quelques jours. Alors là, ici, on parle bien sûr d'une courte durée. Je dirais pas plus d'une semaine. Voilà, et vos rats peuvent tout à fait rester à la maison pendant ce moment-là. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que elle vous aura appris des petites choses si vous avez des rats et que vous devez parfois partir en déplacement. Voilà, ça peut parfois être un membre de la famille qui a malheureusement un souci. Seulement, cette personne habite loin, vous devez partir pendant quelques jours. Ou vous partez 2-3 jours en vacances, vous avez des rats, vous ne savez pas vraiment comment faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. La prochaine fois, on parlera encore une fois sur ce thème, on va dire des vacances, et on parlera de comment ça se passe quand les rats viennent avec vous. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos loulous. Bye!